Bonjour à tous et bienvenue dans Metamorphosis School, l'école de la transformation. Alors nous sommes à notre deuxième jour, à notre deuxième épisode et depuis hier, vous l'avez compris, nous sommes dans cette grande thématique qu'est l'Église. Nous avons commencé à introduire tout simplement hier en parlant des mythes et des réalités à propos de l'Église, corps de Christ et par ricochet bien évidemment de l'église locale, et le Seigneur a commencé à nous faire un grand bien. Vous savez, ce type d'enseignement, lorsque nous les recevons de la part de Dieu, c'est réellement pour nous réajuster en ce qui concerne à la fois notre compréhension mais surtout notre positionnement, parce que rappelez-vous, l'église c'est un composé de personnes. Nous sommes l'église que le Seigneur nous appelle justement à manifester, à refléter, et c'est cette église que le Seigneur a bâtie lorsqu'il a dit: sur ce roc je bâtirai mon église. Nous sommes cette église là, et dans les temps dans lesquels nous sommes, alors que nous entendons toutes sortes de scandales sur les réseaux sociaux, sur TikTok, en ce qui concerne les églises, les pasteurs, ces choses que nous verrons au fur et à mesure, notamment lorsque nous aborderons également la question des 5 dons du ministère, nous devons avoir une bonne compréhension. Nous devons bien comprendre quel était le but lorsque le Seigneur a instauré, a dit: je bâtirai mon église. Qu'est-ce qu'il avait à l'esprit? Qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est ce que nous essayons de comprendre à travers cette série d'enseignements et celles qui vont suivre par la suite. Et aujourd'hui, en guise de deuxième sous-thématique, nous allons aller un peu plus loin en parlant de l'église locale et ses rôles. L'église locale et ses rôles. Bien évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que vous êtes dans l'expectative, nous allons prendre le temps de prier. De là où tu es, incline simplement la tête avec moi et rends simplement grâce à Dieu. Excellent Père de grâce et d'amour, nous te disons merci. Merci pour cet nouvel épisode. Merci parce que tu vas encore une fois nous parler, nous enseigner, et nous nous attendons véritablement à toi. Réajuste-nous. Réajuste-nous. Emmène-nous à comprendre. Donne-nous une meilleure compréhension. Donne-nous une révélation encore plus claire afin que nos vies s'alignent sur ta volonté. Donne-nous de comprendre, Seigneur, tout ce que tu as à nous faire comprendre, dans le seul but que l'église locale ne soit plus simplement un lieu où nous allons nous rendre dans notre compréhension, mais que l'église locale soit véritablement vivante en nous. Nous te disons merci. Nous élevons ton nom et nous te rendons toute la gloire, Père. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Avant de poursuivre la vidéo, bien évidemment, tu la partages sur tous tes réseaux sociaux, sur X, sur Trend, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok, partout, parce que nous sommes convaincus que cette vidéo pourra édifier un grand nombre de personnes dans ton entourage. En guise de premier point, j'aimerais voir avec vous les définitions, je vous l'ai promis hier. Nous avons simplement brossé ça hier, mais j'aimerais voir avec vous les définitions, en l'occurrence ici, la définition de ce mot église. Alors pour ceux qui souhaitent le noter, le mot église vient tout simplement de l'expression ou du terme grec que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, parce que vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en grec. Ne vous inquiétez pas, nous ferons aussi une étude d'introduction à la Bible, de compréhension de la Bible, d'histoire de la Bible. Mais le Nouveau Testament a été écrit en grec, et ce mot église vient de l'expression ou du terme ou du mot grec ecclésia, qui signifie tout simplement assemblée. Alors notez que ce mot ecclésia est tout simplement la contraction de deux mots, à savoir le mot ek et ensuite le mot klaleo. Et ces deux mots qui sont joints, ces deux mots regroupés, la contraction de ces deux mots a donné ecclésia, qui signifie tout simplement ceux qui sont appelés à sortir d'eux. Le mot ecclésia, dans l'un de ses premiers sens, est un mot qui désigne des personnes qui sont appelées à sortir d'eux. En entendant ça, ça vous fait écho à ce passage des Écritures où l'apôtre Paul dit que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de lumière. Nous sommes appelés, lorsque le Seigneur nous appelle au salut, à sortir du monde, à sortir du royaume des ténèbres et à rentrer dans le royaume de lumière. Alors ek et klaleo, donc ek qui signifie hors d'eux et klaleo qui signifie appelé, nous emmène tout simplement à comprendre que en tant qu'église ou l'église vivante, l'église universelle est tout simplement un composé de personnes que le Seigneur a délivrées du monde, délivrées de la puissance des ténèbres. Il les a appelées à sortir de là et les a transportées dans son royaume. L'une des deuxièmes définitions que nous pouvons donner à ecclésia, ce que vous devez comprendre par rapport à ce mot ecclésia, c'est que ce mot ecclésia ou encore le mot église n'est absolument pas un terme religieux,
mais c'est plutôt un terme à connotation politique. Vous devez le savoir, ce mot était employé dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, désignait généralement ceux qui étaient appelés à siéger, ceux qui étaient appelés à voter des budgets, ceux qui étaient appelés à voter des lois, ceux qui étaient appelés à décider des guerres. Ce mot ecclésia, ce mot église, ne constitue pas un terme religieux d'abord, mais c'est d'abord un terme politique. Waouh! C'est la raison pour laquelle l'Église est associée au royaume de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus n'est pas venu pour parler de religion, mais Jésus parle durant tout son parcours terrestre de choses qui ne concernent que le royaume de Dieu. Regardez ce que la parole de Dieu déclare lorsque Jésus-Christ ressuscite et qu'il se présente à ses disciples après la résurrection. Il leur parle pendant plusieurs jours de choses qui ne concernent que le royaume de Dieu. Parce que lorsque Jésus instaure, bâtit son église, c'est un royaume qu'il appelle à se manifester dès maintenant sur la terre, et un royaume éternel selon la vision que le roi de Babylone a reçue en songe, selon la vision nocturne que le roi de Babylone a reçue, à travers laquelle il voyait cette petite pierre qui devient comme une grande montagne et qui représente le royaume de notre Seigneur qui subsistera éternellement. Alors, Ecclésia, ceux qui sont appelés à sortir du monde, ceux qui sont appelés hors d'eux, ceux qui sont appelés à quitter le royaume des ténèbres et à rentrer dans le royaume de lumière, et ceux qui sont appelés à manifester le règne de Dieu, ceux qui sont appelés à régner avec le Seigneur pour l'éternité. C'est la raison même pour laquelle Jésus-Christ est le Seigneur, le propriétaire ou encore le roi. Alors ce mot église, dans le Nouveau Testament, ce mot ecclésia, qu'on trouve à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, j'ai commencé à vous le dire hier, connote plusieurs choses, décrit ou désigne plusieurs choses. À la fois le corps de Christ, bien évidemment l'Église universelle, grand E, tous les chrétiens unis, baptisés dans un seul et même esprit, à savoir la personne du Saint-Esprit, qui en venant habiter dans chaque individu qui place sa confiance en Jésus, les greffe en même temps dans ce corps qu'on appelle le corps de Christ. Donc des fois vous verrez les Écritures faire référence à l'église en parlant littéralement ici du corps de Christ. Vous avez plusieurs références bibliques qui désignent ça. Vous avez Matthieu chapitre 16 verset 18, Éphésiens 3 verset 10 au verset 21, Éphésiens 5 verset 23 à 35. Plusieurs références bibliques, lorsqu'elles parlent de l'église, fait référence au corps, à la fois tous les rachetés de présents, mais également tous ceux qui ont déjà quitté la terre et qui sont en ce moment même dans la présence de notre Seigneur. Lorsqu'on parle de l'Église, on parle des quatre coins du monde, mais également dans le monde spirituel, ceux qui ont déjà quitté la terre. Selon qu'il est écrit, ceux qui se sont couchés ou ceux qui sont morts dans le Seigneur, en réalité sont endormis. Ils sont dans la présence de Dieu et ils ressusciteront le jour où le Seigneur viendra chercher son épouse ou encore son église. Le mot église désigne également le corps local, ce que nous avons commencé à développer depuis hier, lorsque nous parlons de l'église locale, c'est-à-dire un composé de personnes qui se réunissent, des croyants qui se réunissent dans un même endroit, tout simplement pour rendre un culte ou encore pour adorer Dieu. Ici, vous comprenez qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à faire partie d'un groupe, d'une église locale. Nous sommes appelés à faire partie d'un composé de personnes qui se réunissent dans un même lieu pour rendre un culte à Dieu. Parce que tous persévéraient dans l'enseignement des apôtres, on va le voir, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle, dans les prières. Il est impossible pour un chrétien de vivre sa foi chrétienne, je vous l'ai dit hier, en autarcie. Le dernier mot, ou la dernière désignation, ou le dernier moyen, ou le dernier contexte, le dernier contexte dans lequel on emploie ce mot église, c'est pour désigner, bien évidemment, les églises de maison. Des églises de maison, c'est-à-dire des petites communautés, des personnes qui se regroupent en famille, chacun dans leur maison, tout simplement pour rendre, encore une fois, un culte à Dieu. On voit plusieurs références dans le Nouveau Testament d'églises de maison, mais également ce format d'église locale, parce qu'en réalité, les églises de maison sont également des églises locales. Ce format d'église locale est un format assez stratégique, notamment lorsque l'église, grand E, l'église universelle, fait face à de grandes persécutions. Lorsque l'église fait face à de grandes persécutions, alors les églises de maison sont les formats les plus stratégiques. Rappelez-vous encore la crise Covid, où nous étions réunis
dans nos maisons, justement. C'est dans ces contextes-là que les églises de maison prennent tout leur sens. Et c'est là que nous comprenons que l'église n'est pas d'abord un bâtiment, mais c'est des personnes qui s'unissent d'un même cœur, d'un même accord, avec une même vision, laquelle, celle de glorifier tout simplement notre Seigneur Jésus-Christ. Alors lorsqu'on parle d'église, vous le savez maintenant, dans le Nouveau Testament, ça fait soit référence à une église de maison, soit référence à un corps local, une église locale dans un lieu dit, soit ça fait référence à l'église corps de Christ. Vous devez savoir également que l'église, c'est très important, je vous mets certaines bases qui sont assez importantes. L'église, dans le Nouveau Testament, a plusieurs symboles, plusieurs images. L'un des symboles, c'est ce que la Bible appelle l'épouse de Christ. 2 Corinthiens chapitre 11 verset 2, la Bible dit ceci: car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Ici, l'église est présentée comme celle qui a été fiancée, donc l'épouse de l'époux. C'est l'apôtre Paul qui l'exprime. Donc ici, c'est une image, bien évidemment, de l'église. Avant de donner toutes sortes d'autres interprétations ou révélations, la première des choses que vous devez savoir, c'est que ce mot épouse désigne tout simplement une image de l'église. C'est un parallèle qui est fait par rapport à la relation que nous avons avec notre Seigneur, tout simplement. Éphésiens chapitre 5, versets 22 à 27, je vous donne une autre référence biblique. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. On reparlera de ce mot, cette expression de soumission, notamment dans le cadre du mariage, dans une autre école. Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême, afin de la faire paraître devant lui, cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. La deuxième des expressions, ou la deuxième des désignations, ou le deuxième des symboles ou des images de l'église, c'est bien évidemment le temple de Dieu. De Corinthiens chapitre 6 verset 16, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Éphésiens 2 versets 20 à 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Waouh! Ces révélations parlent d'elles-mêmes, ces passages bibliques parlent d'eux-mêmes. Vous l'avez compris, Dieu ne prend pas d'abord plaisir à habiter dans un lieu bien construit. Dieu ne prend pas plaisir à habiter dans quelque chose de périssable et de corruptible. Dieu ne prend pas plaisir à habiter dans quelque chose qui a été conçu à partir de l'imparfait. Waouh! Dieu ne prend pas plaisir à habiter dans quelque chose qui a été conçu avec des mains d'homme. Est-ce que Dieu peut habiter réellement dans un lieu dit? Rappelez-vous, Dieu est omniscient, Dieu est omniprésent. Il a la capacité potentielle d'être partout à la fois. Le grand Dieu du ciel, le grand Dieu de l'univers, le Dieu créateur peut-il habiter sincèrement dans une église bâtiment? Si je peux dire ça comme ça, dans un bâtiment d'église, dans un lieu donné où on dit ici, voilà, c'est là où Dieu se trouve. Non, la Bible nous dit que Dieu habite littéralement en nous. C'est nous qui sommes le tabernacle. De la même manière qu'il y avait le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, comme étant tout simplement une représentation du tabernacle vivant que nous sommes. Esprit, âme et corps, Dieu prend plaisir à habiter dans le véritable tabernacle. Moïse a un modèle sur la montagne, il reproduit le modèle, parvis, lieu saint, lieu très saint, arche de l'alliance, mais ce modèle que Moïse a vu, cette vision parfaite qu'il a du royaume, du règne de Dieu, de la demeure divine, avec le trône de Dieu et les chérubins, toutes ces choses-là,
cette représentation ou cette vision que Moïse a cache en même temps la révélation des motivations ou des intentions de Dieu en ce qui concerne son plan par rapport à l'être humain. Moïse voit parvis, lieu saint, lieu très saint, arche de l'alliance, mais en réalité, ce que Dieu voulait révéler à travers cette construction du tabernacle, c'est que Dieu veut habiter dans l'homme, esprit, âme et corps. Et la dimension la plus importante, la plus profonde, c'est bien évidemment la nature spirituelle. Là où se trouve l'arche de l'alliance, là où se trouve ce qui habite la présence de Dieu, notre saint des saints, c'est-à-dire dans notre nature spirituelle. Oh là là, j'espère que je ne vais pas trop vite pour vous. Dans notre nature spirituelle, dans notre esprit, le Saint-Esprit est venu habiter. Et c'est de là que le Saint-Esprit veut se manifester afin que les effets soient visibles dans notre âme et à travers notre corps, tout simplement. Nous prendrons le temps d'expliquer ces réalités, notamment lorsque nous parlerons du tabernacle. Nous ferons un jour une école sur le tabernacle dans le cadre certainement de l'adoration, partie 2, parce que nous avons déjà vu l'adoration partie 1. Nous allons encore aller un peu plus loin pour comprendre certaines vérités qui sont ô combien essentielles. Mais j'aimerais terminer avec vous en vous donnant les rôles de l'église locale, parce que je vous l'ai promis ce soir. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. La Bible dit ceci: ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Oh, j'aimerais insister dessus, alors que nous sommes en train de chuter pour notre enseignement de ce soir. L'église, c'est vous. L'église, c'est moi. Oh, vient un temps où nous devons, dans notre conception des choses, ne plus simplement aller à l'église. Viendra un temps où l'heure est déjà là, l'heure est là, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'heure vient et elle est déjà venue, où nous ne devons plus simplement chercher à aller à l'église, où nous ne devons plus simplement dire je vais dans tel lieu de prière, je prie où, je prie dans tel lieu. Non, non, non. L'heure vient et elle est déjà venue où nous n'allons plus aller simplement à l'église, mais où nous allons être véritablement l'église. L'église n'est pas d'abord un lieu, l'église c'est vous, l'église c'est moi. L'église est vivante. De quelle manière le Seigneur est venu habiter dans le tabernacle que nous sommes constitués? Tout un chacun, constituant tout un chacun le corps de Christ, le Seigneur veut faire éclater sa gloire, manifester sa Shekinah, comme on aime le dire, manifester de manière tangible sa présence, mais à travers la vie des individus qui ont placé leur confiance en Jésus. Alors ne cherchez pas simplement à aller à l'église, ne cherchez pas simplement à vous rendre dans un lieu de culte, mais soyez vous-même le culte vivant à travers lequel Dieu prendra plaisir à se manifester. Viendra un temps où nous n'allons plus simplement dire aux gens venez dans notre église, mais où nous allons être nous-mêmes l'église qui vit avec eux au quotidien. C'est une bonne chose d'inviter des personnes, les membres de notre famille dans notre église, c'est encore mieux lorsqu'ils arrivent à voir la Shekinah, la présence tangible de Dieu, parce que le Seigneur a fait de nous son habitation vivante, son tabernacle vivant. Voilà pourquoi la Bible dit je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, c'est-à-dire permettez à Dieu de se manifester à travers votre vie, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Le véritable culte, c'est lorsque le Seigneur prend plaisir, arrive à se déployer sa gloire et se rendre visible à travers la vie d'une personne qui a cru en Jésus-Christ. Quels sont les rôles de l'Église? Permettez-moi de vous le dire en quelques minutes. L'un des premiers rôles, si ce n'est le premier rôle, le rôle primordial de l'Église, c'est que l'Église locale est censée être un lieu où nous trouvons le Seigneur avant de trouver un beau bâtiment. L'église est un lieu où nous trouvons le Seigneur, où nous sommes censés trouver le Seigneur avant de trouver un beau bâtiment. Ce qui est important ou indispensable dans une église locale, c'est le maître des lieux. Le lieu est peu important si le maître ne s'y trouve pas.
Une chose que vous devez comprendre, si les personnes, la plupart du temps des gens quittent des églises, bien souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas vu manifester le Maître. Elles n'ont pas vu manifester le Maître par son amour, par sa puissance, par ses attributs, par son caractère. Bien souvent, les gens ne quittent pas nos églises parce que la salle n'était pas belle. Quand bien même il est très bien d'avoir une belle salle, d'avoir un beau bâtiment, des beaux rideaux, d'avoir des belles télés, d'avoir une belle organisation, une belle structure. Mais la belle structure n'est que peu utile dans une église si le Seigneur n'y est pas. Regardez les cinémas UGC, Pathé, Gaumont, 3 Ciné, tout ce que vous pouvez citer comme cinéma. Y a-t-il des plus beaux écrans que dans les cinémas du Grand Rex? Y a-t-il des plus belles salles que dans les salles de concert? Les beaux lieux n'impressionnent pas. Ou allez, les beaux lieux impressionnent les hommes. Les beaux lieux fascinent, mais c'est le Seigneur qui façonne. Une belle salle, une belle église peut fasciner et c'est une très bonne chose. Les gens peuvent se rendre compte à quel point il y a de l'excellence ici. Mais fasciner n'est que peu de choses si au final les cœurs ne sont pas façonnés. Et le seul qui a la capacité de façonner les cœurs, c'est le Seigneur. Alors en tant qu'Église, nous devons garder à l'esprit que le plus important, au-delà de toute notre structure et notre organisation, c'est est-ce que le Maître des lieux est encore là? Parce que notre premier rôle, c'est de montrer aux hommes où se trouve le chemin. Nous ne sommes pas le chemin. Notre belle église n'est pas le chemin. Celui qui est le chemin, c'est le Maître. Et ce Maître, c'est Jésus-Christ. Alors le premier rôle de l'église, bien évidemment, c'est d'être un lieu qui habite la présence du Maître. La question que vous devez vous poser chaque fois que vous allez à l'église, dans votre église locale, c'est est-ce que le Maître des lieux est ici? Ou est-ce que le Maître des lieux est encore ici? Oh, vous devez le comprendre. Ce qui impressionnait, rappelez-vous, toutes les nations qui étaient autour de la nation d'Israël, ce qui les impressionnait, ce qui impressionnait tous les territoires, ce qui faisait que les territoires autour d'Israël craignaient Israël, craignaient le peuple d'Israël, ce n'était pas à cause de la beauté du tabernacle, quand bien même le tabernacle était merveilleux, avec des ustensiles merveilleux, des couleurs merveilleuses. Ce n'était pas la beauté de l'arche de l'Alliance, mais c'était la présence de Dieu qui résidait dans l'arche. Le plus important n'était pas l'arche. Combien de fois le peuple s'est retrouvé avec l'arche et a perdu des batailles? Parce que vous pouvez avoir une belle arche, mais ce qui constitue la puissance ne se trouve pas dans la construction, la puissance ne se trouve pas dans le bâtiment, dans l'objet, la puissance se retrouve dans l'alliance. Ou la puissance se retrouve dans celui avec qui vous êtes en alliance. Alors toutes les fois où la nation d'Israël s'est retrouvée en défaite, ce n'était même pas forcément parce qu'ils n'avaient pas l'arche, mais c'était parce qu'ils avaient brisé leur alliance avec le Maître, à cause de leur péché. Ainsi, vous comprenez que chaque fois qu'Israël était vu comme une nation redoutable, comme un peuple redoutable, c'est parce que les nations craignaient non pas l'or qu'ils avaient récupéré en Égypte à leur sortie d'Égypte, mais les nations craignaient la présence qui les accompagnait dans chaque bataille. Ainsi, vous comprenez que ce qui fait la force, ou ce qui fera la force, ou la puissance, ou la différence de l'église, c'est la présence qui habite nos églises, à savoir la présence de Jésus-Christ. L'église locale, deuxième point, est un lieu de culte. Un lieu littéralement où nous venons rendre un culte. Si nous nous rendons dans un bâtiment d'église, c'est également pour rendre un culte. Justement à ce Maître des lieux. Le Maître est là et le Maître s'attend à ce qu'on lui rende un culte. Vous entendez ça? Rendre un culte. On parlera de cette expression rendre, notamment lorsqu'on étudiera également tout ce qui concerne les dîmes et les offrandes. Lorsqu'on parle de rendre un culte à Dieu, ça veut dire que c'est quelque chose que nous lui devons. Et ce que nous lui devons, rappelez-vous, Romains 12, verset 1, ce que nous lui devons, c'est d'abord notre personne. Dieu ne veut pas d'abord notre argent, nos finances. Dieu n'a que faire. Il est celui à qui appartient l'or et l'argent. Mais Dieu veut nos vies. Voilà pourquoi la Bible dit « Offrez-vous comme un sacrifice vivant ». Ainsi, je ne vais pas à l'église pour assister à un culte. Je ne vais pas à l'église pour être spectateur d'un culte. Je ne vais pas à l'église pour regarder un culte. Je ne vais pas à l'église pour juger si aujourd'hui les chants étaient bien ou pas, si le message était bien ou pas. Mais je vais à l'église en étant pleinement acteur parce que je vais pour rendre un culte. Dans nos églises, il n'y a qu'un seul spectateur. Ce seul et unique spectateur, c'est notre Seigneur. Tout le reste sont des acteurs qui sont censés se prosterner, incliner
incliner les genoux, incliner leur cœur, incliner leur vie devant le Seigneur. Rappelez-vous, nous sommes censés lui rendre ce que nous lui devons. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, rappelez-vous, nous en avons parlé dans le cadre de l'adoration, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Si Christ est venu nous rendre semblables à l'image du Père, c'est pour que nous puissions renvoyer cette image à celui qui a greffé son image en nous. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il prononce ces bénédictions. Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez et dominez pour que l'être humain sur la terre soit le reflet de Dieu, littéralement, qu'il adore Dieu. Lorsque vous allez à l'église, ayez conscience que vous allez pour rendre à Dieu ce que vous lui devez. Il vous a sauvé. Vous êtes devenus sa propriété. Nous avons été rachetés. Vous entendez ça? Nous avons été rachetés. Ça veut dire que nous ne nous appartenons pas. On n'a pas été délivrés de la puissance des ténèbres pour être libres. Non, on a été délivrés d'un royaume pour rentrer dans un autre royaume. Nous sommes sortis du diable pour aller en Christ. Nous sommes dans quelque chose, dans la personne de Christ. Alors il y a un dû sur notre vie qui appartient au Seigneur. L'église est un lieu de culte. N'allez pas à l'église simplement pour regarder, pour assister, pour voir si tout se passe bien. Ne soyez pas des juges des églises pour vous dire ici c'est bien ou ici c'est pas bien. Non, 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 non. Soyez pleinement acteurs. On reviendra sur cette vérité. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous devez à Dieu. Le culte n'est pas une option, mais c'est un dû. Le culte n'est pas une option. Le culte est quelque chose que nous devons rendre à Dieu. Il y a quelque chose en nous, son image qu'il a greffée en nous depuis la nouvelle naissance. Cette image, par l'œuvre de Christ, nous devons lui renvoyer. Nous devons la lui rendre. Voilà pourquoi la Bible dit « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant ». Ensuite, l'Église est également un lieu d'atmosphère divine. L'Église est un lieu d'atmosphère divine, bien évidemment, parce qu'il y a le maître des lieux. Et cette atmosphère apporte le surnaturel, la transformation, la protection et la communion fraternelle. Je répète, le lieu d'atmosphère divine qui est l'Église locale est un lieu qui est censé abriter le surnaturel divin, bien évidemment, parce que le maître des lieux se manifeste, et le surnaturel de Dieu est en réalité son naturel, parce que Dieu ne sait pas agir autrement que d'une manière surnaturelle. Rappelez-vous, c'est surnaturel pour nous, mais c'est normal pour lui. C'est surnaturel pour nous, mais c'est naturel pour notre Seigneur. Alors, l'Église doit vivre dans le surnaturel, tout simplement. La Bible dit ceci, je n'ai point honte de l'évangile, c'est l'apôtre Paul qui parle, c'est la puissance de Dieu. L'évangile n'est pas une théorie, mais une puissance pour le salut de quiconque croit. Alors lorsque l'Église est vivante, on voit le Seigneur à l'œuvre, à travers des manifestations de l'esprit, des délivrances, des guérisons, des transformations de vie. Voilà pourquoi on dit que l'atmosphère divine apporte également une transformation par l'éducation, selon les principes du royaume de Dieu. On en parlera dans le cadre des 5 ministères, mais une transformation à travers également la guérison, parce que lorsque la parole de Dieu est envoyée, elle sauve, comme le dit l'apôtre Jacques, nos âmes, c'est-à-dire elle les guérit, elle transforme nos âmes, elle façonne notre système de pensée pour l'aligner sur le système de pensée du royaume, mais elle nous aide également, l'Église locale nous aide également à rentrer dans la destinée que Dieu en réserve pour nous, à savoir non seulement cette grande commission qui est de faire de toutes les nations des disciples, mais également nous aide à rentrer dans ce que le Seigneur attend de nous personnellement, la destinée que Dieu en réserve pour chaque individu. Alors l'Église apporte une transformation dans le sens où notre vie était dépourvue de sens, mais rentrant en contact avec le Seigneur et à travers l'Église locale, les enseignements, toutes ces choses-là, nos vies se réorientent et s'orientent plutôt vers la volonté de Dieu de manière personnelle pour notre vie. La protection fait également partie des rôles de l'Église locale. L'Église est censée nous protéger du monde, nous protéger du diable. Il y a comme une protection surnaturelle qui vient se poser sur chaque enfant de Dieu, surtout lorsque nous sommes assemblés, lorsque nous sommes ensemble en communauté, lorsque nous faisons partie d'une Église locale. Nous avons comme une couverture spirituelle, comme nous aimons le dire. Nous allons le voir tous ces termes lorsque nous parlerons des 5 dons du ministère. Et l'Église est là pour nous protéger des fausses doctrines. L'Église est là pour nous protéger des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux apôtres. L'Église
L'Église est là pour nous protéger des faux enseignants. L'Église est là pour nous protéger des vices du monde. Lorsque vous êtes connecté à une église locale, vous avez le privilège, la bénédiction de jouir de la protection. L'Église est censée jouer ce rôle-là. Je pèse mes mots quand je dis le mot « censé ». Parce que malheureusement, il existe des églises où ce rôle n'est pas joué. Nous prendrons le temps également de l'expliquer lorsque nous parlerons des déceptions d'église. Et enfin, l'église est un lieu de communion fraternelle. On ne vient pas à l'église en disant « j'ai fait mon culte, je m'en vais, la parole était bien, je rentre chez moi ». Non, l'église est un lieu de communion fraternelle. Nous devons prendre plaisir à non seulement venir, mais surtout rencontrer d'autres personnes qui vivent exactement la même foi que nous vivons, qui ont les mêmes challenges, les mêmes combats. Ça ne signifie peut-être pas que nous devrons être amis avec tout le monde, mais même si nous ne sommes pas amis, le lien qui est encore plus fort que celui de l'amitié est celui de la fraternité. Oh, nous ne sommes peut-être pas amis, mais nous sommes frères et sœurs, et nous partageons une même foi, nous nous édifions mutuellement, nous nous encourageons, ça nous booste pour aller affronter ce monde qui vient comme un contre-courant vers nous. J'espère que vous avez suivi et bien compris l'enseignement de ce soir. Je termine juste avec la même question que je vous ai posée hier. Est-ce que vous avez une église locale? Est-ce que vous êtes rattaché à une église locale? Il est possible que vous ayez été déçu des églises. Il est possible que vous ayez été blessé. Il est possible que lorsque j'énumère ces différents rôles, vous vous rendez compte que vous n'avez pas été dans une assemblée qui jouait ces rôles-là. Et ma prière, encore une fois, de la même manière qu'on a pu le faire hier, c'est que Dieu vous restaure. Que Dieu vous guérisse, que Dieu pense vos plaies, que Dieu répare les brèches qui ont été ouvertes et que Dieu vous accorde la grâce de vous orienter vers une église qui saura prendre soin de vous, qui saura vous emmener à manifester la destinée que Dieu en réserve pour vous, qui saura vous emmener à être utile au dessein de Dieu dans votre génération. Excellent Père de grâce et d'amour, merci. Merci pour l'enseignement de ce soir. Seigneur, vois tous ces cœurs, vois tous ces individus, toutes ces personnes qui sont peut-être connectés ce soir, qui ont regardé, Seigneur, cette vidéo, ou même des personnes qui la regarderont en différé. Je prie, Père de grâce, qu'une personne qui a été déçue, blessée par des églises, qui a été déçue, blessée par différents comportements, trouve réconfort, restauration dans la personne du Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, pense les plaies, guéris les cœurs, ramène les personnes à la conscience que même si nous pouvons vivre des choses difficiles dans l'Église, ça ne remet pas en question la bénédiction que représente l'Église pour nous dans notre marche chrétienne. Encore une fois, guéris les cœurs brisés. Guéris les cœurs de ceux qui ont été abusés, pour ceux dont on a profité, abusé, Seigneur, de la confiance. Guéris, je t'en supplie, pour ta seule et unique gloire. Sois glorifié, Seigneur, dans nos vies. Emmène-nous encore plus loin, à la fois demain, mais également pour le dernier jour de la semaine. Nous promettons, Seigneur, à travers ces enseignements, de te rendre toute la gloire dans nos vies, de les mettre en pratique dans le seul but que Christ soit formé et manifesté à travers nous. Sois élevé et glorifié, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Que quelqu'un dise Amen, Amen, Amen. Très bonne soirée à vous. Dieu vous bénisse. On se donne rendez-vous demain pour la suite de cet enseignement. À très bientôt avec Métamorphosis School, l'école de la transformation.